amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour discuter ensemble des plus belles palettes pour la Saint-Valentin. Je vous ai fait une petite sélection, surtout n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelle serait votre sélection personnelle à vous de vos plus belles palettes pour la Saint-Valentin. Mettez-moi votre top 5, votre top 3, votre top 1, votre top, ce que vous voulez. Et mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez de prévu pour la Saint-Valentin. Est-ce que vous passez votre Saint-Valentin avec quelqu'un? Est-ce que vous passez votre Saint-Valentin en famille? Est-ce que vous passez la Saint-Valentin avec votre chat ou avec votre chien ou avec votre tortue, peu importe votre animal de compagnie? Ou est-ce que vous allez passer la Saint-Valentin avec une pizza et une tablette de chocolat et votre ordinateur pour mater quelques séries sur Netflix? Dites-moi, peu importe vos plans, même si vous n'avez rien prévu de particulier, c'est quand même l'occasion de se réaliser un petit look un petit peu sympa. Parce qu'il n'y a jamais trop d'occasion pour se faire des jolis looks, un petit peu plus travaillés, un petit peu plus originaux que ce qu'on aurait l'habitude de faire pour le quotidien, ou pas, mais quoi qu'il arrive, c'est le moment de ressortir nos palettes et de nous amuser un petit peu avec. Donc je vais commencer tout de suite par vous montrer les palettes qui sont devant moi parce que vous me connaissez, vous savez que je parle beaucoup trop, surtout quand il s'agit de palettes. Les palettes, sachez que je ne les ai absolument pas classées, je les ai juste regroupées en fait par marque, tout simplement. Donc je vais vraiment les prendre comme elles me viennent et je le répète encore, mais mettez-moi dans les commentaires, vous, votre sélection perso, quelles seraient les palettes que vous recommandez pour la Saint-Valentin, quelles seraient les palettes que vous allez utiliser pour la Saint-Valentin, dites-nous tout. Dites-nous tout. Alors je vais commencer tout de suite, je vais commencer comme elles me viennent, donc du coup je vais commencer par la marque de Huda Beauty. Chez Huda Beauty, il y a forcément deux palettes qui me viennent en tête. Alors la première, c'est la palette New Nude, forcément c'est la palette un petit peu rosé, mais rosé doux, rosé frais, rosé romantique. Je trouve que c'est le genre de teinte, c'est le genre de color story qui s'adapte parfaitement pour la Saint-Valentin. Vous avez les phares lumineux, là les phares qui sont marbrés, ce sont des merveilles ces farcis, non mais c'est un truc de dingue. Perso, moi ces farcis, je ne me lasse pas de leur beauté, de leur luminosité, de leur pigmentation, des reflets, des petites paillettes multicolores que vous pouvez retrouver à l'intérieur de ces farcis. Non mais celle-ci, jusqu'à ce jour, ça reste ma palette préférée de chez Huda Beauty dans son grand format. Si vous comptez porter une tenue un petit peu plus colorée ou si vous comptez porter une tenue dans les tons un petit peu plus neutres, je pense que cette palette-ci, elle s'adapte à tout. Moi je l'adore. Je vous remontre ça parce que voilà quoi. Je l'adore cette palette-ci. Alors il y a l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle avait eu des problèmes avec cette palette-ci, qu'elle n'avait pas du tout ce genre de pigmentation et que les fards avaient glacé dès les premières utilisations. Je sais pas quoi dire parce que moi voilà le genre de pigmentation que j'ai avec. Après par contre ça m'étonne pas spécialement parce que moi j'ai ce problème avec la Mercury Retrograde. En tout cas la New Nude je l'adore. Parfaite pour la Saint-Valentin. Rien de plus à dire. Ensuite, toujours chez Huda Beauty, j'ai sélectionné la palette Naughty. Forcément, pour moi, la palette Naughty, c'est la grande sœur, un petit peu plus sulfureuse, un petit peu plus sexy que la New Nude. Et à l'intérieur, vous avez des tonalités toujours dans le même ton. De toute façon, chez Huda Beauty, elle aime beaucoup ce genre de tonalité rosée, rosé mauve, prune. Mais elle est beaucoup plus intense par rapport à la New Nude. Elle a un petit peu plus de profondeur. Du coup, vous pouvez faire des looks un petit peu plus glam, un petit peu plus sophistiqués, un petit peu plus, vous voyez, qui en impose un petit peu plus. Avec ça vous avez un look frais et romantique et ça vous avez un look en mode I'm sexy and I know it. Voilà, donc pour moi aussi c'est pareil, cette palette-ci je la trouve super pour la Saint-Valentin. À l'intérieur vous avez des superbes fards métallisés, c'est pareil chez Huda Beauty, quand les fards ne vous glacent pas sous les doigts, vous avez vraiment des tonalités qui sont superbes quoi. Je vais vous montrer ça. Voilà ce qu'on a chez Miss Huda. Alors à partir d'ici, tous ces farcis c'est les fards qui sont dans la Naughty. Vous voyez que c'est un petit peu plus profond que ce qu'on peut avoir de ce côté là. Et voilà, je trouve ça super sympa. Si vous avez les deux, vous pouvez aussi combiner les deux pour vous faire un petit look sympa si vous avez envie. Mais en tout cas, je trouve que ces deux palettes-ci, elles sont juste sublimes pour la Saint-Valentin. On est d'accord? On n'est pas d'accord? Ensuite j'ai sélectionné des palettes chez Anastasia Beverly Hills. C'est chez Anastasia Beverly Hills tout d'abord la Soft Glam. Alors déjà oui, je vous ai mis une palette de neutre dans cette sélection pour la Saint-Valentin parce que pour moi la Saint-Valentin ça rime pas forcément avec un make-up entièrement rose ou entièrement prune ou entièrement mauve. Pour moi on peut aussi se faire des make-up dans les tons complètement neutres pour la Saint-Valentin. Je trouve que ça fait hyper, surtout ces palettes là de chez Anastasia Beverly Hills avec elles on a rendu hyper sophistiqué, hyper classe, hyper élégant. Et en plus si vous avez envie de porter une tenue un petit peu plus, je sais pas, porter une petite robe rouge ou un petit haut rose ou ce que vous voulez, du coup une palette neutre sur les yeux ça peut être aussi assez sympa, ça peut être un choix plutôt cool si vous avez choisi de plus mettre l'accent sur votre tenue que sur votre make-up. Et je trouve que la Soft Glam elle est juste parfaite. Vous avez des tonalités neutres marronnées, vous avez des fards un petit peu plus champagne, champagne doré, vous avez des petits fards rosé, mais c'est du rosé délicat, c'est du rosé tout doux, tout soft. Enfin voilà, c'est son nom, c'est la Soft Glam. Avec on fait des looks Soft Glam. Cette palette-ci, je pense que ouais. Non, c'est peut-être pas ma préférée de chez Anastasia Beverly Hills.
mais c'est ma deuxième préférée chez Anastasia Beverly Hills. Je l'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup les looks qu'on réalise avec cette palette là. À l'intérieur vous avez toutes les tonalités qu'il faut dans les tons neutres, légèrement dans les tons chauds mais pas trop non plus, vous avez un petit peu de rosé, enfin vous avez tout ce qu'il faut. Franchement vous avez tout ce qu'il faut avec cette palette-ci pour vous faire un look façon je suis un top modèle qui sort du podium. Voilà. Pour moi c'est un petit peu ça avec cette palette-ci, c'est classe, c'est élégant, c'est sophistiqué, c'est... Je l'aime trop cette palette-ci. Toujours dans les palettes, un petit peu dans les tonalités de neutre, mais cette fois-ci on est un petit peu plus sur les tons légèrement plus froids. J'ai sélectionné la Norvina. Avec cette palette-ci, je trouve qu'on peut aussi se faire des looks vraiment très élégants et très sophistiqués. De toute façon, je trouve que c'est la particularité des fards de chez Anastasia Beverly Hills en fait. Je sais pas comment elle fait ces métallisés, je sais pas comment elle les formule pour que je trouve qu'une fois appliqué sur la paupière, voilà, ça fait classe tout de suite. Voilà, vous appliquez votre métallisé, vous appliquez vos fards mat, vous estompez le tout et vous êtes hyper classe. Et avec celle-ci, vous êtes classe, mais c'est un petit tournant un petit peu plus romantique, un petit peu plus légèrement plus féminin que la Soft Glam. Et encore la Soft Glam c'est archi féminin comme palette, mais voilà, celle-ci vous avez beaucoup plus de tonalités rosé, rose gold, vous avez des tonalités violettes, prunes. Franchement elle est sublime aussi cette palette-ci, je l'adore. Puis les fards à l'intérieur c'est crémeux, c'est pigmenté, c'est lumineux, c'est délicieux, c'est... Ouais. J'ai quand même d'utiliser le mot délicieux pour décrire des fards à paupières. Hein. C'est là qu'on sait qu'on a un problème avec les fards à paupières. Et avec les palettes surtout. Donc voilà, les 4 fards juste ici, c'est ceux qui sont dans la palette Norvina. Voilà. Voilà, trop belle aussi cette palette-ci. Et je pense que pour la Saint-Valentin, là, si vous restez un peu dans ces tonalités, ce qui se passe par là, enfin tout. De toute façon, vous pouvez tout utiliser pour la Saint-Valentin, mais je la trouve absolument parfaite pour ce thème-là. Et j'en ai encore sélectionné une autre chez Anastasia Beverly Hills, parce que de toute façon c'est une marque que j'adore, donc pourquoi pas. C'est la Jackie Aina, celle-ci c'est une palette en édition limitée, mais je sais qu'on peut encore la retrouver sur certains sites. Il me semble qu'à ce jour elle est encore dispo sur le site de Beauty Bay et d'autres sites dont je me rappelle plus là comme ça, mais en tout cas sachez que vous pouvez encore la retrouver si ça vous intéresse. Et avec cette palette-ci on est sur du neutre, mais c'est quand même un petit peu plus coloré que les deux précédentes que je vous ai montrées, donc là c'est pareil, c'est si on a envie de repartir sur des looks un petit peu plus colorés, un petit peu moins neutres, mais si vous restez dans ce qui se passe juste là, par là, vous avez aussi les tonalités parfaites pour vous faire des looks rosés, des looks violets, des looks prunes. Vous avez aussi tout ce qu'il vous faut si vous avez envie de rester dans les tonalités de neutre. Et vous avez aussi ce qu'il vous faut si vous avez envie de vous réaliser un look dans les tons verts. Comment ça, c'est pas dans le thème de la Saint-Valentin, un make-up dans les tons verts? C'est toujours dans tous les thèmes, les make-up dans les tons verts. Si vous êtes comme moi et que vous êtes dans la team fard à paupières vert, le vert ça se porte tout le temps, n'importe où. Pour n'importe quelle occasion, on est d'accord? Voilà, je vous ai fait quelques petits swatchs et les 4 derniers qui sont juste ici, je trouve que c'est des couleurs parfaites pour le thème, c'est des couleurs parfaites tout court, c'est vraiment une super belle réussite de la part de Anastasia Beverly Hills et de Jackie Aina, cette palette-ci c'est une petite merveille. Franchement, des fois je me retiens de l'utiliser parce que j'ai peur de la finir trop vite. Comme si je pouvais réellement réussir à un jour finir une de mes palettes de fard à paupières. Ouais, c'est ça, ouais, on y croit. On va passer à une palette de chez Sigma que je trouve absolument parfaite pour le thème. Celle-ci c'est un petit peu dans le même délire que la Soft Glam. C'est une palette avec laquelle vous pouvez vous réaliser des make-up dans les tons neutres, vous pouvez vous réaliser des make-up dans les tonalités de rosé. On est dans les tonalités un petit peu plus chaudes, c'est du neutre chaud vraiment qu'on a dans cette palette là. Mais voilà, vous savez que j'adore les fards de chez Sigma. J'adore le fait qu'à l'intérieur on ait différentes formulations de fards lumineux. Vous avez des lumineux classiques, vous avez des lumineux un petit peu plus, c'est pas vraiment satiné, je dirais que vous avez des luminosités normales, vous avez des métallisés vraiment très lumineux, très beaux, très intenses, et vous avez des fards qui sont un petit peu plus des toppers pailletés, si vous avez envie de rajouter un petit peu plus de reflets, un petit peu plus de dimension à votre look, et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les marques qui nous proposent différentes formulations de fards, parce que ça nous permet vraiment de s'amuser, de s'éclater, de superposer les teintes pour obtenir des teintes différentes, pour obtenir des reflets différents dans les looks que vous faites. Donc voilà, vous l'avez compris, Sigma, j'aime beaucoup leur formulation et cette palette-ci, trop belle. Elle est trop belle pour la Saint-Valentin, vous trouvez pas? Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je la trouve tellement réussie cette palette-ci. Voilà quelques swatchs au niveau des fards lumineux, j'ai essayé justement de vous swatcher 3 des différentes formulations de fards lumineux qu'on peut retrouver. Ici c'est les métallisés normaux dont je vous parlais. Celui-là c'est des métallisés hyper lumineux mais hyper fins. Ce que j'ai oublié de dire c'est que c'est tellement fin, ça ne vous fait aucune texture sur votre paupière, c'est super beau. Et celui-ci c'est un fard topper pailleté que vous pouvez superposer sur n'importe lequel des autres fards, que ce soit un fard métallisé, que ce soit un fard mat. Et ça vient un petit peu changer la couleur, ça vient apporter un petit peu plus de reflet, un petit peu de luminosité. J'aime beaucoup, je la trouve trop belle et je la trouve vraiment super sympa pour la Saint-Valentin. Si les swatchs ont l'air un petit peu foireux et continuent à être de plus en plus foireuses parce que j'utilise une lingette nettoyante et du coup quand je swatch par dessus ça fait un peu n'importe quoi, c'est pour ça, mais sinon niveau qualité
Vous le savez que je vous les présenterai pas si la qualité était pourrie de toute façon. Mais voilà, celle-ci c'est pareil, je la trouve vraiment très adaptée pour le thème Saint-Valentin. Donc si jamais vous l'avez et que vous savez pas quoi porter, celle-ci à mon avis c'est un petit peu une valeur sûre. J'ai dit lingette nettoyante ou lingette démaquillante? Parce que je voulais dire lingette démaquillante, on est bien d'accord. Je vous précise qu'il est un petit peu tard quand je suis en train de filmer cette vidéo, donc si les mots que je suis en train de dire ne correspondent pas à l'ensemble de la phrase, de l'idée que j'étais en train d'essayer d'exprimer, c'est normal, ne m'en voulez pas trop. J'ai envie de dire, va falloir faire avec. De toute façon, vous avez pris l'habitude de me comprendre, je pense. On se comprend maintenant sur cette chaîne, on est d'accord ou pas? Ensuite, je vais continuer avec deux petites palettes que j'ai sélectionnées dans la marque Too Faced. Alors, il y en a une en édition limitée, je vais vous la montrer tout de suite. Il me semble qu'à ce jour, elle est encore en solde, elle est encore disponible en solde, je crois. C'est la petite palette Cinnamon Bear qui était sortie pour les fêtes de fin d'année et qu'on avait tout été d'accord là-dessus. Pour nous, ça nous rappelait beaucoup plus une collection de Saint-Valentin qu'une collection pour les fêtes de fin d'année. Franchement, c'est super choupi, c'est super mignon quoi, c'est mignon, c'est un petit peu enfantin, mais c'est trop mignon. On est beaucoup sur cette chaîne à adorer des trucs super mignons, et ça c'est trop mignon. Et je sais que vous êtes beaucoup à vous l'être procuré cette palette-ci à force de m'avoir entendu vous saouler sur à quel point elle pouvait être sous-cotée, et j'espère que vous l'adorez tout autant que moi cette petite palette. Mais voilà, moi je l'adore. Je trouve que c'est des tonalités, à l'intérieur on a des tonalités de rose, de mauve, de rouge. Mais vous voyez, c'est ce genre de tonalités rose, mauve et rouge qui ne viennent pas vous fatiguer le teint, qui ne viennent pas vous fatiguer le regard. Moi j'ai souvent peur de ça avec les palettes qui sont dans ce genre de tonalité. Ça me fait très peur parce que moi sur ma carnation ça passe ou ça casse quoi. Et avec cette palette-ci je trouve ça vraiment super bien réussi parce que vous avez des tonalités qui sont suffisamment neutres pour casser l'aspect trop rosé ou trop rouge que le look pourrait avoir. Vous avez, oui, vous avez quelques couleurs qui sont un petit peu plus pop, mais tout le reste, si vous regardez bien, c'est des couleurs neutres auxquelles on a rajouté une petite pointe de couleur. Je pense notamment à cette couleur-ci, cette couleur-là, celle-ci, celle-ci. Enfin vous voyez, c'est du coloré mais neutre en même temps, mais quand même un petit peu pop. J'arrive pas à bien mettre les mots là-dessus pour bien réussir à décrire le truc. J'ai pas envie de dire que c'est une palette de neutre parce que vous voyez, comparé par exemple à la Naked Cherry, je trouve que celle-ci elle est bien plus colorée. Le résultat final qu'on aura avec sera bien plus coloré que ce qu'on pourrait avoir avec la Naked Cherry, donc c'est pas non plus complètement neutre au point d'un résultat Naked Urban Decay. Ça reste coloré, mais c'est de la couleur suffisamment neutralisée, suffisamment épicée pour que ça ne rende pas terne et fatigué sur le teint. Voilà, j'ai encore passé un quart d'heure pour essayer d'expliquer une seule chose. Sans succès, sans trop de succès j'ai l'impression, mais j'espère un petit peu quand même. Dites-moi si vous avez compris ce que j'essaye de dire, parce que des fois je me dis, franchement ce que tu veux dire, ça n'a aucun sens. Arrête. Laisse tomber la description de palette parce que ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Enfin bon bref, voilà tout ça pour dire que cette palette-ci absolument parfaite pour un make-up de Saint-Valentin et absolument parfaite pour un make-up dans ce genre de tonalité sans que ça ne vous rende le regard trop fatigué, trop éteint. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Tu pouvais pas dire ça dès le début, Océane, au lieu de nous sortir une explication farfelue d'un quart d'heure? Non, je pouvais pas. Vous me connaissez, je pouvais pas. Bon bref, la prochaine palette de chez Too Faced, c'est la palette Born This Way The Natural Nude. Et celle-ci, voilà, on est un petit peu sur le même thème que la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills par exemple, ou d'autres palettes de neutres que j'ai pu vous montrer. Celle-ci, elle est absolument... Regardez si vous restez dans ces tonalités là, cette partie-là de la palette. Même ici, hein, si vous avez envie de vous faire un look dans les tonalités neutres, vraiment très frais, assez lumineux, vous avez tout ce qu'il faut dans cette palette-là, franchement. Vous pouvez vous faire des looks smoky, bronze, chocolat, plus ou moins intense, ou doré avec toutes les couleurs qui se passent par ici. Vous pouvez vous faire des looks dans les tonalités rosées avec ce qu'il y a par là. Vous pouvez vous faire des looks neutres, légèrement froids avec la colonne qui se passe juste ici. Enfin franchement, vous pouvez tout faire avec cette palette-là. Et pareil, je trouve que c'est le genre de color story neutre, mais parfaite pour la Saint-Valentin. Si vous avez cette petite pointe de rose, si vous avez envie de rajouter une petite touche un petit peu plus féminine à votre look, ou vous pouvez rester entièrement dans les tonalités neutres. Et voilà, en fonction de comment vous allez vous habiller, des palettes comme celle-ci, c'est sympa quoi. Et je vais aussi vous montrer quelques swatchs, hein, tant qu'on y est. Regardez-moi la luminosité de ces fards, la pigmentation, franchement top. J'aime beaucoup cette petite palette-ci. Ensuite, j'ai sélectionné des palettes dans la marque de Natasha Denona. Forcément, que serait une de mes vidéos où je vous parle de palettes favorites sans que je ne vous parle de palettes de Natasha Denona, hein. À ce stade, je pense qu'on a compris. Forcément, la première, c'est la toute petite dernière de la marque. C'est la Mini Love qui est sortie pour la Saint-Valentin, donc forcément... Au niveau thème, il n'y a rien de mieux avec ça. Celle-ci, c'est un petit peu pareil que la palette de chez Too Faced. C'est des tonalités rosées, c'est des tonalités mauves, prunes, mais qui ne vous rendent pas le teint et le regard
terne ou fatigué. Franchement, ces teintes-ci sont juste superbes. Vous avez un duochrome qui est absolument fantastique, qui passe du rose gold au rose cuivré au rose mauve. Ce truc-ci, il est trop beau sur la paupière. Franchement, porté, il est magnifique. Et du coup, il vient un petit peu contrebalancer le reste des teintes. Et je pense que du coup, sur une carnation qui contiendra des sous-tons jaunes et des sous-tons dorés, les reflets chauds, à mon avis, ils vont quand même pas mal apparaître sur ce genre de carnation-là. Et du coup, ça va venir un peu casser l'effet terne. Et c'est parfait. Et du coup c'est juste parfait, je trouve cette palette-ci, je l'adore, c'est tout. Je l'adore, même cette couleur-ci, là, la couleur mauve, c'est le genre de couleur mauve qui peut être assez casse-gueule pour certaines carnations qui ressemblent un petit peu à la mienne. Mais justement, dans cette couleur mauve, je trouve qu'il y a une toute petite pointe de chaleur très légère qui va faire en sorte que du coup ça passe nickel. Ça passe nickel. Enfin, de toute façon, je vais pas vous refaire une revue, je viens juste de vous poster la vidéo sur cette palette-ci et tout le reste de la collection. Donc on a compris à ce stade, je vais passer à la suivante. La suivante, forcément, c'est la grande sœur de la Mini Love, c'est la Love Palette. Alors celle-ci, je vais quand même mettre un petit bémol à l'intérieur. À l'intérieur de celle-ci, vous avez des teintes qui sont absolument grandiose. Vous avez des teintes qui sont juste canon. La couleur qui est juste ici, cette couleur là, cette couleur juste ici, vous avez deux fards duochrome qui sont superbes. Les tonalités de mauve aussi sont vraiment très belles. J'aime beaucoup ces deux tonalités de fards mat. Par contre, avec cette palette-ci, il faut faire un petit peu attention parce que sur ma carnation, et du coup je pense le reste des carnations qui pourront avoir des sous-tons jaunes et des sous-tons dorés à l'intérieur, cette palette-ci, si je l'utilise toute seule, alors ça, elle me rend le regard fatigué, mais direct. Non mais direct. Alors avec cette palette-ci, ça rate pas parce que les fards mat un peu pour construire la base du look sont vraiment très rosés. Il y a un sous-ton à l'intérieur vraiment très rosé dans chacun des fards. Si je travaille cette palette-ci toute seule, je n'aime pas le rendu. J'aime pas le rendu de cette palette-ci quand je la travaille seule. À chaque fois, il faut que je vienne rajouter un autre fard, n'importe quel autre fard marron neutre qui pourra venir un petit peu casser l'effet beaucoup trop rose, l'effet beaucoup trop violet que vous pourrez trouver dans ce look-ci et qui pourrait donner l'impression que vous venez de vous battre au supermarché pour le dernier pot de Nutella. Voilà, donc c'est pour ça que je vous mets un petit bémol sur cette palette-ci, parce que pour moi c'est pas une palette que je peux travailler toute seule, mais il n'empêche que les teintes qui sont à l'intérieur sont absolument sublimes, combinées avec une autre palette style la bronze de Natasha Denona aussi, ou même la glam, je trouve qu'on peut vraiment réaliser des looks sublimes avec, donc je la mets quand même, mais avec un petit bémol. Mais je la mets quand même. Voilà, je vous fais quand même quelques petits swatchs pour vous montrer la beauté de ces teintes, même si à force avec les résidus de lingettes démaquillantes, les swatchs ça rend n'importe quoi. Mais bon voilà, de toute façon vous le savez que les fards de Natasha Denona en général, on est rarement déçus avec les reflets qu'ils peuvent contenir à l'intérieur. Donc là, à ce stade, si vous avez compté le nombre de palettes que je vous ai présentées, vous savez que j'en ai déjà présenté 10. Mais est-ce que je vais m'arrêter là? Eh ben non. Je vous ai bien eu hein. Bien sûr que non, il n'y a pas que 10 palettes dans cette vidéo-ci, c'était impossible. Vous me connaissez, de toute façon je suis sûre que la plupart d'entre vous s'attendaient à ce qu'il y ait plus de palettes que les 10 que j'avais annoncé sûrement dans le titre et au début de la vidéo. Levez la main dans les commentaires celles qui s'y attendaient à ce qu'il y ait plus que 10 palettes dans cette vidéo-ci, mais je vous ai bien eu quand même, non? Non, pas du tout. Donc ouais, dans cette vidéo-ci, il n'y aura pas 10 palettes, il y en aura 14. Je me suis dit pour la Saint-Valentin, le 14 février, je vais m'autoriser 14 palettes. Donc j'ai réduit ma sélection à 14 palettes. C'est déjà pas mal, vous allez me dire, c'est déjà pas mal, mais voilà, donc je vais continuer. On est toujours chez Natasha Denona. La prochaine palette chez Natasha Denona que je trouve juste parfaite pour le thème de la Saint-Valentin, c'est la Mini Rétro. C'est la version peut-être un petit peu plus soft, un petit peu plus fraîche que la Mini Love. Dans cette palette-ci, si vous enlevez les deux fards aux tonalités gris-vert, vous avez des tonalités rose, rose doré, rose poudré. C'est vraiment très délicat, c'est très doux sur la paupière. J'adore avec cette palette-ci faire des looks en utilisant juste ces trois couleurs-ci. Vous avez un joli topper à l'intérieur de cette palette-là, un joli topper plein de paillettes multi-reflets pour ajouter un petit peu de dimension à votre look. Franchement il est trop beau ce fard-ci, et du coup il rend super bien appliqué sur le fard qui est juste là, qui selon moi peut manquer d'un petit peu de punch. Mais du coup voilà, les deux fards combinés c'est trop beau, et avec ce fard-ci en transition, le look c'est le look frais, élégant, romantique, féerique, parfait. Pour la Saint-Valentin avec la Mini Rétro. Et la dernière palette que j'ai sélectionnée dans la marque de Natasha Denona pour la Saint-Valentin, il s'agit de la Glam Palette. Alors celle-ci c'est pour toutes celles qui ont envie de mettre à la poubelle toutes les tonalités de fard rose, qui ont envie de mettre à la poubelle toutes les tonalités de fard neutre chaud. C'est cette palette-ci. En plus comme son nom l'indique, c'est la palette Glam, donc pour réaliser des looks glam, il n'y a rien de mieux.
Honnêtement, cette petite palette-ci pour les looks de soirée, pour des looks vraiment hyper glam quoi, hyper sophistiqués, un petit peu plus intense, un petit peu plus sexy. La palette-ci elle est parfaite, cette palette-ci est vraiment parfaite, donc forcément pour la Saint-Valentin aussi, quoi de mieux si vous avez un petit dîner en amoureux, ou si vous avez un petit dîner avec votre chat, ou si vous avez un petit dîner avec Netflix de prévu. Je pense que cette palette-ci elle fera super bien l'affaire avec un beau rouge à lèvres bien rouge pétant. C'est impossible de se rater en utilisant cette palette-ci, c'est impossible de rater son look en utilisant cette palette-ci, et c'est impossible d'y passer plus de 5 minutes pour se réaliser un look canon avec cette palette-ci. C'est ce que j'adore aussi avec cette palette-là, c'est que vous allez super vite et vous réalisez un look de ouf à chaque fois. Non, mais cette palette-ci elle est trop bien. Et même pour les filles qui se disent qu'elles n'aiment absolument pas les palettes de neutre dans les tons froids, franchement cette palette-ci c'est celle qui pourrait vous faire changer d'avis. Parce que moi perso je suis le genre de personne qui n'aime absolument pas me maquiller dans les tons froids, et cette palette-ci m'a carrément fait changer d'avis. Cette palette-ci j'adore chacun des looks que je peux réaliser avec. Et cette palette-ci, c'est une palette que j'ai très souvent envie de ressortir de mes tiroirs, et pour que ça arrive avec une palette dans les tons froids, c'est que vraiment, good job Natacha. Ensuite, on va passer à la marque de Pat McGrath, et chez Pat McGrath, j'ai tout d'abord sélectionné la Celestial Divinity. Cette palette-ci, je l'adore, je l'ai mis en première position de mon classement des palettes, de toutes les palettes que j'ai pu tester en 2020, et je trouve que c'est aussi une palette qui sera parfaite pour la Saint-Valentin. De toute façon, avec cette palette-ci, vous pouvez tout faire, vous pouvez absolument tout faire avec cette palette là. Je vais pas vous batiner avec la qualité des fards, avec la beauté des reflets, avec la facilité de travail, avec l'intensité, la luminosité. Je vais pas vous batiner avec tout ça, même si je suis déjà en train de le faire là tout de suite là. Donc je suis un peu en train de vous bassiner, mais je vais pas vous bassiner plus que ça parce que je vous en ai déjà parlé tellement de fois sur ma chaîne de cette palette là que vous savez que je l'adore. Si je la mets dans cette vidéo là, tout simplement, déjà parce que j'avais envie d'en reparler, parce que j'avais envie de vous remontrer autant de beauté. Mais aussi parce que vous avez des tonalités à l'intérieur de violet, vous avez des tonalités un petit peu rosées, vous avez ce superbe duochrome là qui shift du rosé vers le gold, vous avez ces tonalités de violet un petit peu plus originales, vous avez les teintes, ces deux teintes là. Ces deux teintes que je pensais que j'allais détester, je les adore. De toute façon, j'adore toutes les teintes qui sont dans cette palette. Même les couleurs que j'étais sûre de détester, même les couleurs que j'étais sûre de ne jamais utiliser dans cette palette-ci, j'ai fait des looks avec et à chaque fois j'ai adoré quoi. Donc voilà, ça c'est la puissance Pat McGrath, c'est tout. Je sais pas quoi dire de plus. Vous avez aussi ce duochrome là qui est splendide quand vous le voyez dans le pan, mais en fait ces fards, ils sont sublimes quand vous les regardez dans le pan, mais quand vous les appliquez, quand vous vous en servez, c'est comme s'ils se révélaient encore plus une fois que vous les appliquez sur votre paupière. Ils sont canons dans le pan, mais appliqués, ils prennent une dimension, c'est comme s'ils venaient à la vie les trucs, enfin voilà, vous avez tous les reflets qui apparaissent, vous avez toute la luminosité qui apparaît, enfin voilà, c'est un truc de dingue. Vous avez des tonalités de rouge, vous avez des tonalités de rose, vous avez des tonalités de prune, de violet, les fards mat à l'intérieur, là ces trois fards mat, celui-ci, celui-ci et celui-ci, on est d'accord que c'est les fards mat parfaits pour vous créer la base d'un look pour la Saint-Valentin, hein. Ces tonalités, on peut rien dire de plus. Voilà, pour moi, avec cette palette-ci, on peut aussi se réaliser un look hyper canon pour la Saint-Valentin. Et une deuxième palette que j'ai sélectionnée chez Pat McGrath, il s'agit du quad qui était sorti pour la collection de fête de fin d'année. C'est le quad, comment il s'appelle? C'est le quad risqué rose. C'est ce quad-ci. Alors déjà forcément vous avez une teinte de rose à l'intérieur, mais même si vous avez envie de faire comme si ce fard n'existait pas, les trois autres teintes seront juste parfaites pour un look de Saint-Valentin. Je vous en ai vanté aussi les mérites 1 milliard de fois de ce quad, pour moi c'était un petit peu un quad sous-coté dans la collection pour les fêtes de fin d'année de l'année dernière. Celles qui ont fini par craquer, vous savez de quoi je parle, vous m'avez dit que vous aviez compris de quoi je parlais en testant ce petit quad-ci. Mais voilà, vous avez ce fard là, il est absolument divin. Je vous fais un swatch parce que c'est pas possible de faire autrement. Vous pouvez vous créer un espèce de halo eye absolument parfait en utilisant juste ces deux teintes là, en venant rajouter une toute petite pointe de ce rose-ci très haut dans la transition. Franchement ce fard-ci il fait beaucoup moins peur une fois que vous l'appliquez que ce que vous pouvez voir comme ça dans le pan. Voilà, je vous ai quand même swatché tout le quad juste ici pour vous montrer un petit peu de quoi je parle. Ce quad, j'en suis dingue quoi. Donc comme je disais, vous pouvez vous créer un halo eye absolument sublime en utilisant les trois teintes qui sont juste ici, c'est-à-dire soit les deux teintes là, soit en rajoutant une petite pointe de rose si vous avez envie ou pas. Vous pouvez aussi utiliser ce fard-ci, ça pour moi c'est un fard, c'est le fard fait clochette en fait. C'est un fard argenté, bleuté avec, en fonction de comment vous le regardez, vous voyez des petites tonalités de bronze un petit peu vert apparaître, il y a des paillettes roses à l'intérieur. Ce fard il est indescriptible, ce phare est juste indescriptible, ce phare est juste beaucoup trop beau et voilà.
tout ce quad est juste beaucoup trop beau. Et pour moi, c'est aussi un quad parfait pour se réaliser un look pour la Saint-Valentin. Les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez prévu pour la Saint-Valentin. Dites-moi si vous savez déjà quel look vous avez envie de porter pour la Saint-Valentin. Quelle est la palette qui vous vient en tête, ou les 3 palettes, ou les 5 palettes, ou les... combien vous voulez de palettes qui vous viennent en tête pour la Saint-Valentin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker. Pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!